Eh bien, nous voici de retour, mais la famille a grossi. Les amis de Pierre Marchesso sont là, avec une table bien garnie, mais de choses d'exception. Ce matin, on a parlé de l'huile d'olive de notre ami Bernard Foron, mais nous ont rejoint la princesse de l'ail noir dont je parle souvent. Vous avez pu voir que dans mes recettes, sur mes pages, elle a toujours une petite place, et même de plus en plus grande parfois. Et puis, cette dame dont je vous ai parlé aussi il y a quelque temps, dont j'ai été ébloui par le sens du goût, la puissance de ces fabrications qui pour moi, en France, n'a pas son pareil. Et certains chefs et des plus grands ne s'y sont pas trompés. Et pour mon retour en Provence, au château de Panis, de notre ami Bernard, j'ai pensé que ces trois personnages d'exception devaient se rencontrer pour qu'ensemble, on parle de ce qu'ils font, parce que ce sont des produits qui se marient parfaitement et apportent à l'homme l'essentiel de ce que l'on recherche, c'est-à-dire le meilleur du meilleur. Eh bien, nous l'avons trouvé pour vous et ils sont là. Alors parlons-en. Alors Bernard, qu'est-ce que vous pensez de ce que nous avons vu, entendu et dégusté, à commencer par ce superbe raisin, un muscat. Voilà. Si vous le permettez. Et vous dites qu'il n'est pas prêt à manger. Qu'est-ce que ce sera quand il sera bon? C'est un délice. Eh bien, c'est de sa production, dans sa taille personnelle, puisque vous êtes de quel endroit? Je suis de Saint-Julien-en-Saint-Alban, pas loin de Privas, et je fais donc du vinaigre balsamique en faisant des cuissons de jus de raisin. Et donc j'utilise en priorité le muscat, le chasselas, le vionnet pour faire cuire mes jus. Donc on utilise des machines manuelles anciennes, c'est pour ça qu'on commence les vendanges sur une très longue période pour réussir à presser, à faire cuire et à faire vieillir ensuite dans des petits tonneaux qui sont sous les toits. Parce qu'il faut qu'ils aient chaud, qu'ils aient froid, qu'ils soient agressés par les éléments naturels dans des greniers non isolés. Et du coup, les esters du bois se fixent sur les molécules de sucre. Et on a un goût et un parfum unique. Alors Bernard, votre avis? Moi je trouve ça extrêmement sympathique pour commencer. Parce que c'est vrai qu'on a là des niches, c'est des produits qui ne sont pas faits en grande quantité, mais qui sont faits en grande qualité. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir affaire à quelqu'un comme vous pour les faire connaître justement au plus grand nombre. Parce que c'est bien de bien travailler, c'est bien de faire des bons produits, mais c'est quand même bien si on peut en faire profiter beaucoup de monde. Alors merci Pierre déjà, pour commencer. Voilà. Non mais, dites-moi, mon petit doigt, il m'a dit certaines choses. Il paraît que vous étiez institutrice. Ben ouais, mais à côté, pour m'occuper sainement, eh bien, nous avions du raisin. Donc on a loué nos vignes à un agriculteur, mais en volume de raisin. Et donc je me suis amusée à faire tout ce qu'on pouvait faire avec du raisin, plein de cuisine, plein de cuisson. Donc on fait du vin nature aussi, qu'on aime bien nous, sans levure ajoutée et sans sulfite. À partir de là, on a fait des essais de vinaigre de vin, des essais de vinaigre aux fruits au soleil, en Marie-Jeanne, en Dame-Jeanne qu'on laisse au soleil. Et puis j'ai fait plein de sortes de cuissons à différentes températures, différents temps. Et puis je m'amusais à faire, j'aimais beaucoup la chimie, du coup de faire des tas de tests d'acidité, des tas de tests de sucre sur la durée, quand est-ce que ça cristallise, pourquoi, mais par plaisir. Et puis j'ai participé à un concours où j'ai eu un prix au Salon de l'Agriculture
en 2018. Et là, j'ai vraiment été accostée par beaucoup de chefs qui m'ont demandé du produit. J'ai pu rentrer à la Mère Brasier comme le vinaigre officiel de la Mère Brasier. Et puis la question s'est posée, est-ce que je reste maîtresse ou est-ce que je me lance en agriculture? Et j'ai fait le choix de me lancer en agriculture. Du coup, on fait aussi de l'élevage et on fait une rotation dans le respect du vivant, mais végétal, animal et aussi des humains, puisqu'on est ferme pédagogique. On essaye de faire en sorte que tout passe sur les mêmes lieux. Donc sur le même lieu, j'ai de la vigne, mais je peux avoir à un autre moment un élevage de moutons ou mes vaches. Ou bien je vais avoir les gens qui passent en sentier botanique, les écoles. Je vais avoir les poules qui vont venir aussi, c'est bien pour les vers. Et du coup en volaille, je suis en bio, j'ai 0 traitement du tout et on y arrive et on n'a pas de perte de volaille. Après, voilà. Pardon, excusez-moi de vous couper, mais là on ne peut pas le voir malheureusement parce que il est enveloppé, on n'allait pas l'ouvrir, mais c'est quoi ce paquet cadeau là? C'est les cuisses d'oie, donc mes oies, j'enlève les cuisses et je les fais stériliser comme ça dans des paquets pour garder la forme de la cuisse. Ensuite les magrets, je les mets sous vide et je les vends à des restaurants. Et ensuite le reste, je fais des terrines, des rillettes, voilà, avec nos châtaignes, avec nos figues, avec notre balsamique. Ou bien on a du foie qui est presque du foie gras. Enfin, il y a une partie qui est en foie gras. On fait aussi parce qu'elle se gave tellement du mou de raisin pressé qu'elle s'engraisse toute seule. Voilà, donc on fait aussi une partie viande avec nos animaux. Il y a quelque chose que je voudrais que vous m'expliquiez. J'ai 74 ans, je fais la cuisine depuis 60 ans. Et je sais que y a des métiers qui ne viennent pas comme ça. C'est pas, bon, ça peut être inné, mais jusque dans une certaine limite. Comment vous faites et comment vous est venu ce besoin d'aller chercher au plus profond des choses, et même à l'étranger, ce savoir que vous nous délectez avec bonheur? Je crois que j'ai toujours aimé manger, que ça a toujours été le restaurant chez nous et qu'on n'a jamais mangé que des bonnes choses. Ma maman aime beaucoup faire à manger. À 8 ans, je commençais mes recettes et je cuisinais. À midi, j'ai fait à manger à mes ouvriers, mais il y avait un magnifique plat, c'était tout décoré. La salade était digne du restaurant et il y avait des petits détails parce que c'est bon et parce que la vie mérite d'être vécue et de manger des bonnes choses. Je suis d'accord, mais après, écoutez, je cherche, moi. On peut en parler, mais moi je sais goûter ces produits. Et je sais quand même ce que c'est qu'un produit. Et quand je vois ça, je me dis c'est comment elle l'a fait, parce que je sais que vous l'avez fait, même les étiquettes. Et je me dis, alors mais... Ça, c'est un chef, c'est Monsieur Chapon de Paris qui est venu me voir et qui m'a dit « J'aime vos produits et j'aimerais que vous me fassiez rêver. Je vous envoie du gruet de cacao et vous me le transformez. » Et du coup, il m'a envoyé du gruet du Venezuela. Il m'a dit « Faites-moi quelque chose. » Alors ça, je me suis amusée tout l'hiver. J'ai fait venir un ami qui est chef, qui m'a aidé au niveau du goût. J'ai fait des tests, des essais, en mesurant, en pesant, en mettant des tonneaux partout. Et j'ai fait ça pour lui jusqu'à ce qu'il l'accepte et je suis dans son catalogue pour Noël. Oui, mais il y en a d'autres vinaigres que vous avez fait. Je pense que j'ai toujours aimé apprendre et que j'étais un peu trop rapide à l'école aussi quand j'étais enfant, donc j'apprends tout le temps. J'apprends tout le temps, je dors pas beaucoup et j'écris et je lis et j'invente et j'aime ça. Et vous peignez aussi? Voilà, je fais tout ce qui me passe par la tête. Bravo, parce que vraiment, arriver à faire ça, et moi je les ai goûtés, donc je sais exactement ce qu'il y a dedans. Il n'y a que le safran que je n'ai pas encore goûté. C'est quoi que vous avez fait avec le safran? Alors le safran, j'en fais 2. Celui-là, il est très puissant. Du coup, le goût du safran est super. Donc pour les marinades, j'ai fait des marinades avec, c'est extraordinaire. Et sinon, j'en ai fait un autre où j'ai mis de la baume balsamique avec. Donc j'en ai un au safran qui est un petit peu sucré. Et j'en ai un qui est vraiment, c'est vinaigre qui pique. Mais par contre, pour faire du poisson cru et tout ça, c'est terrible parce que l'odeur du safran est vraiment dedans. Il n'y a pas de souci, on ne se trompe pas. Donc je cultive aussi mon safran. Mais ça fait des fleurs, mais du coup c'est rigolo. Alors on les ramasse à la main, on les fait dans le papier sopalin. Enfin, c'est vraiment toute de la méthode. Mais c'est sûr que le safran est là, alors j'en ai quasiment pas mis. Et dans les marinades de poisson, c'est assez terrible. Et les dernières bouteilles là-bas, c'est quoi? Alors ça, c'est mon produit phare. C'est ce que je vends le plus. C'est le condiment balsamique équilibre.
Du coup, celui-là, il va super bien pour tout ce qui est déglaçage de sauce et pour toutes les salades. Il est un tout petit peu moins acide qu'un vinaigre. Alors j'ai fait en fonction des gens, hein. J'ai fait plein d'essais, j'ai fait goûter. Alors le chef de la Mère Brasier, Mathieu, il veut bien me goûter parfois et me conseiller sur qu'est-ce que les gens veulent. Et du coup, c'est ce qui plaît le plus aux gens. Donc j'ai pris un taux d'acidité, un taux de sucre qui plaît. Ouais, mais ça, c'est ça. D'où ça vous vient ça? Parce que Ah mais j'ai eu 20 en chimie au bac. Dites-moi tout. Ça calme. Dites-moi J'aime tout. bien la chimie, j'ai acheté mes machines, j'ai fait mes tests et j'aime bien. Oui, non, mais vous me dites j'ai eu 20 au bac, ça veut dire quand même. Ça veut dire que j'étais bonne à l'école. Voilà, bonne à l'école et bonne. Moi, je crois qu'un des produits comme ça, malgré mes 60 ans de cuisine, je n'arriverai pas à les faire comme vous les faites. Il y a donc un. Différemment, mais j'aime bien creuser. Je suis allée à Modène, je suis allée voir comment ils faisaient, j'ai goûté, j'ai dégusté, j'ai regardé, j'ai beaucoup lu. J'ai fait traduire par des dames italiennes que je connais de ma famille qui m'ont traduit des vieux rouleaux en vieil italien. J'ai essayé différentes méthodes, mais pendant longtemps. Ouais. J'ai essayé les méthodes qu'il y a sur internet faciles maintenant. J'ai essayé des vieilles méthodes de grand-mère. Je suis allée lire tout ce qu'il y avait dans le musée de Modène sur le balsamique. J'en ai fait des résumés. Et je teste et je fais toujours au moins 4 ou 5 méthodes par an. Parce que après je fais mes mélanges pour arriver à ce que je veux. Et comme il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre parfois, selon les années, la saison, la pluie, la lune, il y a beaucoup de choses qui font que le balsamique ne fait pas ce qu'on veut. C'est pour ça qu'ils les testent à la bougie et au goût. C'est pas des tests chimiques le balsamique. C'est à la bougie, au goût. En fait, moi je me fais surprendre tout le temps. Mais pas partout. Donc je fais plein de choses différentes et je me fais surprendre là, là et là. Et ici je gagne. Oui, parce que pas plus tard que la semaine dernière, il me restait une petite bouteille de vinaigre balsamique très épais que vous aviez. J'ai mis une goutte de trop. Et bien, il a fallu que je recommence le plat. C'est très puissant. Ouais. Et pourtant, j'ai quand même l'habitude, j'en ai beaucoup utilisé le vinaigre balsamique. Après, le deuxième, c'était parfait. Mais quand je vous entends parler, là, je me dis, mais qu'est-ce que t'en penses, Bernard, quand même? Moi, j'écoute avec attention. Bravo, avec admiration aussi. Ouais, C'est incroyable, quoi. c'est une belle aventure, je trouve. J'ai même pris des méthodes d'Égypte sur des cuissons de figues. J'ai trouvé des recettes égyptiennes de balsamique, très vieilles, avant Jésus-Christ. Où ils font cuire des dattes et des figues pour faire du balsamique. Et j'ai fait du balsamique de figues l'an dernier, avec des cuissons de figues sans passer par le raisin. Mais voilà, je m'amuse. Dès que je trouve un truc qui a attrait, je m'amuse. Parce que quand vous avez commencé à parler tout à l'heure, entre nous, vous avez créé une espèce de théâtre de vie personnelle avec, en jouant même avec les enfants. C'est un théâtre, votre maison, c'est quoi? Ah oui, et puis je suis prof de théâtre, alors j'aime bien. J'ai une grosse troupe. Donc oui, je fais du théâtre et il y a un grand théâtre de verdure, on accueille les gens. Cet été, je suis passée à la télé aussi sur les pas des Huguenots, sur FR3. Donc oui, je fais des choses historiques. Donc, on a fait sur le thème des Justes cet été, sur le plateau, sur le Chambon-sur-Lignon. On avait une équipe, on a fait un spectacle. On a fait sur les pas des Huguenots, donc on a ouvert une boucle découverte qui passe à côté de chez nous sur l'histoire protestante de notre maison aussi. Et ça fait 10 ans, donc c'est mon 11e spectacle que je fais là avec une troupe. On est entre 50 et 100 acteurs. Et on joue des fois. Donc oui, on joue. 50 acteurs. Et moi qui ai bossé pendant des années dans un théâtre, quand il y avait 10 acteurs sur scène, c'était des fois des crises pour les gérer. Elle en a 100 et... C'est que des enfants. C'est encore pire. C'est encore plus dur, les enfants. Quand on est maîtresse, c'est trop bien d'avoir plein d'enfants. Et s'ils ont un esprit d'équipe, il y a tout le monde qui va à fond. Ça marche très bien. Il y a des choses que vous ne faites pas finalement. M'ennuyer. Ah voilà, on revient toujours. Oh là là. Alors justement, il y avait un point qui vous avait rapproché toutes les deux. Parce que vous cherchiez à faire un vinaigre balsamique blanc pour votre ail noir. Et vous l'avez fait, je crois. Il me fallait une base de vinaigre balsamique pour pouvoir mélanger mon pur jus d'ail noir. Alors, bien sûr, qui est cette dame? Cette dame aussi fait partie de mes amis. Et elle m'a séduit un jour.
On a commencé à discuter un jour très vite. C'était à Amiens, je crois, oui, à Amiens, au salon de la confiture. Et en quelques mots, eh bien, comme tous les gens qui ont des choses à dire, elle m'avait un petit peu scotché. Ce qui fait que j'ai pu reprendre contact avec elle après, j'ai goûté ses produits. Et je l'appelle la princesse de l'ail noir. Alors bien sûr, beaucoup d'entre vous ne savent pas ce que c'est que l'ail noir. Certains savent que ça existe, mais ils ne savent pas ce que c'est. Eh bien, Josie Duval, c'est elle en personne, en chair et en os, va vous expliquer ce qu'est l'ail noir. Et vous ne pouvez pas être mieux servi. N'est-ce pas? Je vais essayer de vous expliquer ça simplement. L'ail noir est issu de l'ail frais qui est transformé par un maturateur pendant 3 ou 4 semaines à des températures de l'ordre de 80 degrés et un taux d'humidité calculé. L'ail blanc noircit au fil des semaines et aboutit à une gousse noire. Alors vous voyez là des colorations de la pelure. Et en fait, dans le procédé de maturation, la gousse d'ail transpire un peu et quand elle est noire, eh ben, elle arrive à noircir un peu les pelures. Ça, c'est un principe de maturation qu'on a appelé ail noir traditionnel ou ail noir médicinal. Pourquoi? Parce qu'il a des qualités absolument incroyables pour la santé et notamment pour le développement de l'immunité. Ce qui est, je pense, à l'heure actuelle, quelque chose de très important sur lequel on ne s'est peut-être pas assez penché. C'est-à-dire qu'on cherche à traiter une maladie et on sait que cette maladie se développe sur des organismes fragiles, mais on ne s'est pas posé la question pourquoi ces organismes étaient fragiles et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour les rendre plus résistants. Et moi, je suis issue de milieu médical, je suis arrivée à un stade de retraite, déjà depuis un bon bout de temps. Et, ça ne voit pas, vous êtes toute jeune. Oui, j'ai 17 ans. Oui. Et, bien sûr. Et donc, passionnée par l'ail noir que j'ai découvert un jour, j'ai voulu aller plus loin, découvrir pourquoi, comment et quelles étaient ses qualités et pourquoi lorsqu'on en mange régulièrement, on n'attrape plus d'infection. Or l'infection, c'est la base même de toutes les maladies, y compris les cancers. Donc il est important de comprendre tous ces mécanismes de base. Et j'ai pu comprendre que l'ail, en particulier l'ail noir, renfermait des nutriments rares et variés, et suffisamment variés pour répondre à cette résistance dont on a besoin pour faire fonctionner notre corps. Alors, moi tout ça, ça m'intrigue parce que c'est de la science en définitive, c'est de la chimie, c'est de la science. Ouais. Et mais comment vous en êtes arrivé là? Parce que bien sûr vous avez cherché, mais qu'est-ce qui vous mène? Parce que quand d'abord regardez, quand on vous voit, on voit la jeunesse. C'est l'ail noir qui vous rend aussi jeune? Je pense qu'elle doit avoir un certain rôle, oui. Et pourquoi? Alors, vous savez que l'ail noir a fait l'objet de plus de 300 programmes de recherche dans le monde, notamment au Japon, dont il est issu, en Chine, en Espagne et aussi en Iran. Et on s'aperçoit qu'en Europe, il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien. Et moi, j'ai voulu savoir pourquoi. Alors, les professionnels se sont intéressés aux effets sur les maladies. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de savoir quelle est l'origine de l'action de ce produit. Et c'est dans sa composition même et ce qu'il apporte au corps
et notamment des nutriments qui sont indispensables à acquérir tous les jours, parce que le corps ne sait pas les fabriquer, le corps ne sait pas les stocker. Et en fait, on s'aperçoit que quand on est malade, on ne fait pas attention à ce qu'on mange. Quand on va dans les hôpitaux, on vous donne à manger, mais on ne fait pas attention à ce qu'on donne aux personnes qui sont malades. On vous met au lit aussi. On met au lit et puis on prie, on met un cierge pour espérer que ça aille mieux. Bon, ça c'est à l'église après. Voilà. Et donc c'est important de savoir qu'il y a des nutriments que l'on a besoin tous les jours, même quand on est dans les hôpitaux, et même quand on ne peut plus manger et qu'on vous met des sondes de perfusion, il faut faire attention à ce qu'on injecte. Or, en général, c'est de l'eau glucosée. Le glucose ne va pas répondre à tous les besoins du corps. Donc là-dedans, il y a des substances qui sont excessivement intéressantes. Et il existe, j'ai cherché, la composition des produits qui sont injectés et j'ai pu remarquer qu'il y en avait certains qui cherchaient à injecter les nutriments indispensables. Vous avez deux points communs. C'est que tous les deux, C'est une base. oui, le point commun, c'est-à-dire que vous aimez les enfants et vous voulez que les enfants progressent. Et vous avez un secret qui fait que les enfants, l'ail noir, c'est formidable pour eux. Le goût, moi, mes enfants, ils le mangent comme ça, ils en raffolent. Hein. C'est-à-dire que l'ail tout court, on a plus de mal à le manger comme ça quand même. Ah, oui, tout à fait. C'est fort et c'est agressif. Parce que l'ail frais est corrosif. Donc, quand il y a des gens qui sont habitués, les cultivateurs dans les régions de production d'ail n'ont pas de problème particulier à ce niveau-là. J'ai essayé de faire ma petite enquête. Mais quelqu'un de tous les jours qui se met à manger des gousses comme ça va tout de suite avoir des problèmes au niveau estomac. Alors que moi, je fais partie de ces gens-là, j'ai un estomac fragile. Quand ça me prend au milieu de la nuit, que ça me réveille, j'ai toujours une tête sur ma table de nuit et je vais manger une gousse et ça va me calmer et c'est pratiquement immédiat. Et si c'est pas suffisant, j'en prends une deuxième. J'ai jamais été obligée d'en prendre une troisième. C'est vraiment efficace. Alors vous me parliez des enfants. Oui, je vous parlais des enfants en vous disant, mais moi je vois avec mon petit-fils, on lui en fait prendre, et il pète le feu, etc. Et pourtant il a certaines fragilités. Mais dès qu'il reprend ça, on a l'impression qu'il va beaucoup mieux. Pourquoi ? Alors, à partir du moment où l'ail agit à l'intérieur de notre corps, je me suis aperçue que ça agissait sur la production des cellules. On sait qu'à la seconde, on a des cellules usagées qui se renouvellent. Un nombre important. Et il faut les reconstruire. Et pour les reconstruire, il faut de la matière première. Et dans l'ail noir, il y a toute la matière première qu'il faut. C'est un très rare légume à contenir tous les nutriments nécessaires. Ce que je voulais rajouter aussi, à propos des enfants, c'est que j'ai cherché un autre type de maturation qui puisse rendre les gousses plus malléables, plus moelleuses, plus hydratées. Et donc j'ai trouvé une autre recette qui m'a permis d'obtenir du jus. Là vous voyez, on n'a pas du tout le même type de maturation. Et ce que vous pouvez voir dans mon système, c'est qu'on récupère du jus. Et ce jus, ça devient très intéressant. Pourquoi ? Parce que pour les enfants, et en particulier pour les très jeunes enfants, du jus, ça va toujours être beaucoup plus facile à donner qu'une gousse. Et ce que je pensais, moi, depuis longtemps, que je cherche
à développer, c'est ces enfants qui naissent et qui développent des bronchiolites. Et je suis persuadée que si on rajoutait quelques gouttes de ce pur jus dans le biberon, d'abord ça les habituerait au goût, comme on a dit, ça va les mémoriser, et en plus ça va leur amener tout le bienfait du jus qui est antibactérien, antiviral, antiparasitaire et antifongique, c'est-à-dire les champignons. Tout ça à l'échelle microscopique. Mais attendez, là, je vous arrête, vous allez nous faire que des Henri IV. Oui, pourquoi pas. Il paraît qu'il a été élevé à la gousse d'ail. Ah oui. Son grand-père lui a mis une gousse d'ail dans la bouche en tant que nouveau-né. Je ne sais pas quelle tête il a fait et je pense qu'il a dû pleurer. Mais bon, l'histoire ne le dit pas. Ouais. Excusez-moi de vous avoir coupé. Alors, donc les enfants... Il y a deux moyens de leur faire manger. Là, on a des gousses qui sont plus petites, c'est des gousses qui sont bio. Ça, c'est du Lautrec. Nous, on mature de l'ail blanc. Vous voulez dire quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Bon, c'est quoi du Lautrec? Parce qu'on parle de l'ail, mais en réalité, on ne sait pas ce que ça veut dire, du Lautrec, d'Arleux, de je ne sais plus où. En Occitanie, il y a 3 types d'ail. Les 3 types d'ail qui existent, c'est-à-dire le blanc, le rose et le violet. Le blanc, c'est le Lomagne. Je crois que c'est le plus apprécié, on va dire. Le Lautrec, qui est de la région de Lautrec, qui est le rose, mais qui a le label rouge. Et le Cadour qui est violet, qui est un peu plus musclé et qui est plus tardif. Donc c'est-à-dire que c'est saisonnier, c'est des produits saisonniers. Et en ce moment, on commence à trouver sur les marchés l'ail de la nouvelle année. Je voudrais rajouter qu'il faut faire très attention quand les saisons ne sont pas encore arrivées, c'est-à-dire du printemps au début de l'été. On trouve de l'ail dans chez les producteurs, mais chez les fournisseurs. Et il faut regarder la base de l'ail, parce qu'il doit y avoir ce que j'appelle la barbe au cul. D'ailleurs, l'expression barbecue, ça dit... ça, c'est de l'ail français. À partir du moment où il n'y a plus cette barbe, c'est de l'ail qui provient de Chine. Et la Chine produit 80% de la production mondiale. Mais elle produit aussi de l'ail à base de pesticides et trempé dans de l'eau de javel pour la conservation. Et qu'elle est bridée. Alors moi, à mon avis, avec 80% de production d'ail mondiale et les problèmes qu'ils ont eus, ils auraient dû s'en sortir très bien. Sauf que si c'est à base de pesticides et de produits toxiques, eh ben, on perd toute l'efficacité du produit. Voilà, on peut innover, on peut s'amuser, mais on le peut pourquoi? Parce que des gens comme madame et comme monsieur s'évertuent chaque jour pour vous d'aller chercher l'incroyable au fond de leur terroir. Et vous savez, c'est pas ceux qu'on voit le plus qui montent leur nez sur les écrans de télévision. Mais s'ils le peuvent, tous ces gens qui montent leur nez sur les écrans de télévision, c'est parce qu'il y a des gens comme eux qui travaillent au plus profond de leur terroir pour en tirer la quintessence du meilleur. Eh bien là, vous en avez la preuve. On vous l'a montré. C'est à vous aujourd'hui d'en profiter et de les aider, parce qu'ils ont aussi besoin d'être aidés en achetant leurs produits. Et vous savez comment. On vous le dit tous les jours. Je vous remercie, madame, d'être venue jusqu'à nous. Merci Pierre. Ma chère Myriam, ma chère Josie qui vient de l'autre côté, et de nous avoir accueillis avec autant de bonheur, un repas sublime, sympathique, et des gens adorables, un endroit de rêve, un soleil de la région, un peu d'air pour nous débarbouiller,
Eh bien, que demande le peuple? Le peuple, c'est vous, profitez-en.